Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vous propose pour vous présenter mon PC de gamer. Donc ce PC de gamer avait une problématique, c'est que je le voulais performant et je le voulais silencieux. Donc j'ai longtemps joué sur les consoles de jeux vidéo, mais avec l'arrivée de Cyberpunk, je me suis dit, il te faut le meilleur, renseigne-toi, et j'ai donc choisi tous mes composants. Je pense avoir fait aujourd'hui le bon choix et je vais vous les présenter un par un. Donc ici nous avons la photo avec la représentation globale de tous les composants. On va faire le tour. Je vais vous montrer composant par composant. Donc on commence tout d'abord avec le plus important parce que c'est la chose que l'on va voir en permanence. Le boîtier, donc il me fallait un gros boîtier silencieux, donc j'ai opté, comme je vous le disais, pour deux marques qui sont essentiellement Be Quiet et Aorus. Donc au niveau du boîtier, je suis parti sur un Silent Base 801. Donc ce modèle ne se fait plus. Aujourd'hui, c'est le 802. Malheureusement, il n'existe pas avec les lignes orange. C'est pour ça que je suis parti sur ce modèle. Il est assez volumineux, il faut le dire. Alors les ventilateurs, il est équipé de trois ventilateurs. Les trois ventilateurs sont des Silent Wings 2. Les modèles Silent Wings 3 sont uniquement sur le boîtier 902, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il possède un filtre à l'avant, un filtre sous le dessous, ce qui permet en un coup de retirer toutes les poussières. Donc vous voyez ici un peu la bébête. Donc on retrouve en façade deux ports USB 3, un port USB, une prise micro, une prise sortie audio. Vous pouvez choisir donc de gérer vos ventilateurs directement en automatique via la carte mère ou directement via le bouton avec trois niveaux de puissance, les LED du disque dur, le bouton reset et bien sûr une LED sur le bouton power. Comme vous voyez, il est assez volumineux, on peut faire du water cooling sans problème. On peut même, je crois, rajouter un troisième ventilateur sur la façade avant. Il possède un cache à lime. Il permet de loger des cartes jusque au format ATX et même IATX, les plus grosses cartes mères. Voilà, vous avez ici un aspect des dimensions, donc il faut quand même s'attendre à avoir un 50 cm 55 de hauteur. Et il est assez large, mais ce qui permet de laisser passer, vous verrez, de très gros ventirades. Ensuite, on va passer à la carte mère. Donc la carte mère, je suis passé sur une B550 Aorus Pro. Pourquoi une B550? Tout simplement parce qu'elle possède le port PCI Express 4.0, donc qui est compatible notamment avec les Radeon 6800, 6900 et également avec les RTX 3000 qui sont sortis aussi récemment et qui utilisent en fait ce port PCI Express 4.0. Alors actuellement, aucune utilité. La différence entre un 3.0 et un 4.0 est vraiment minime en jeu vidéo. Par contre, d'ici un an ou deux, quand le Microsoft Direct Storage, l'API, qui va arriver, qui est l'équivalent sur console, qui permet en fait de charger les textures directement du SSD à la carte graphique sans passer par le processeur. Donc cette API va sortir dans un an sur Windows. À partir de là, on commencera seulement à avoir des jeux qui vont l'utiliser. Et là, ça sera intéressant. Donc c'est purement future-proof. Mais je voulais pas être bloqué sur ma nouvelle config dans 2 ou 3 ans quand cette technologie va débarquer en masse, parce que comme vous le savez, sur les consoles, c'est déjà implémenté. Donc forcément, ça va arriver sur PC très prochainement. On attend juste que Microsoft intègre ça dans Windows. Donc cette carte mère, donc c'est la version Pro, c'est pas la version Wi-Fi parce que je suis pas trop pour avoir trop d'émissions et de réception Wi-Fi dans la maison. Tout est câblé en RJ45, donc c'était volontaire. Et donc elle est un peu meilleure en VRM, au niveau VRM que l'Aorus Elite.
Et en plus, elle possède un port USB-C, donc c'est uniquement à l'arrière, hein. Malheureusement, il n'y a pas de connecteur au niveau de la carte mère, mais c'est déjà pas mal, alors que la Aorus Elite, version Elite, ne possède pas ce connecteur. Donc vous la voyez là en photo, relativement bonne carte mère, donc qui sont les dernières cartes mères qui supportent le chipset AM4. Comme vous le savez, le chipset va changer avec l'arrivée des nouveaux Ryzen. En parlant du processeur, donc je suis parti sur un 5600X. J'ai longtemps hésité avec le 3800X. 3700 même, pardon, 3700X, parce que le 3700X possède 8 cœurs 16 threads, et comme je fais un petit peu d'applicatif à côté multicœur, je me suis longtemps posé la question. Au moment où j'ai monté mon PC, c'était la sortie des 5600X. Donc je l'ai eu à 313 euros le jour de la sortie sur ma rue du commerce. Donc merci rue du commerce. Par contre, celui-ci ne possède que 6 cœurs 12 threads. Donc sur les tests, il est légèrement en retrait, mais juste légèrement par rapport au 3700X. Par contre, il est quand même meilleur en jeu. Actuellement, c'est ce qui se fait de mieux en attendant les Intel 11e génération. Donc, ben, quitte à être future-proof et au max, je suis parti sur le 5600X. Au niveau de Ventirad, j'ai pris ce qui se fait de plus gros, c'est-à-dire le Dark Rock Pro 4 ultra silencieux, donc équipé toujours des fameux ventilateurs Silent Wings. Il possède deux ventilateurs et il peut monter jusqu'à un TDP de 250 watts. Donc autant vous dire que c'est énorme. Vous le verrez sur les photos, il cache les barrettes Aorus RGB malheureusement, mais je voulais absolument que le processeur soit refroidi au maximum et on est au niveau d'un water cooling sur ce type de ventirad. Euh, donc pour parler de la RAM, je suis parti sur 16 Go, 2 x 8 Go en RGB avec le kit démo, c'est-à-dire ce sont deux barrettes supplémentaires qui ne font que RGB, mais ce qui permet d'utiliser les 4 slots de la carte mère et de les colorer à sa guise. C'est purement esthétique. Elles sont donc c'est des 3600 MHz, classe 18. Par contre, en Aorus, c'est, je pense, les meilleurs actuellement, en attendant qu'ils sortent d'autres barrettes, et j'en suis excessivement satisfait aussi. Au niveau du SSD, donc c'est l'exception. J'attends les NVMe 4.0 d'Aorus qui sortent à 7000 mégabits seconde, c'est-à-dire au maximum de ce que pourra fournir le port, le slot NVMe. En attendant, comme les performances, on n'utilise pas encore le port à 100%, je préfère partir provisoirement où ça sera des disques durs de data sur des SSD classiques. Donc c'est Crucial MX500, donc très bonne durée de vie, très bonne vitesse d'écriture et de lecture. Je confirme les 500 mégas en lecture et les 500 mégas en écriture. Donc au départ, vous avez les prix de la config en haut à droite, de la première config où il n'y avait qu'un seul disque dur. Depuis, j'en ai équipé un deuxième, donc parce qu'il y a beaucoup de jeux sur mon ordinateur. Donc j'ai acheté le deuxième disque absolument équivalent. Au niveau de l'alimentation, donc étant donné que je suis parti au départ sur une RTX 3070, je pouvais partir sur une alimentation 650 watts. J'ai plutôt préféré partir sur une 750 watts au cas où je changerais de carte graphique et je partirais sur une carte graphique supérieure, notamment la 3080. Donc en prévision, j'avais acheté une Straight Power, donc c'est juste la Gold, c'est pas le modèle, il existe aussi un modèle Platinum, donc qui est ultra silencieuse. Elle par contre, contrairement au boîtier, on voit qu'elle a les ventilateurs Silent Wings 3. Et donc elle est totalement modulaire. Donc pas de câble, uniquement les câbles nécessaires. C'est aussi là une très très bonne alim. Je rappelle que je ne
Je ne conseille que deux marques d'alimentation qui sont Seasonic et Be Quiet, qui sont pour moi les deux seules vraies marques le deux haut de gamme, les deux marques haut de gamme en fabrication d'alimentation. Au niveau de la carte graphique, c'est notamment elle qui m'a fait basculer du monde console au monde PC, que je n'avais pas connu depuis des décennies. Et donc, je suis parti sur la GeForce 3070. Donc, j'ai eu en ma possession pendant environ 2 mois le modèle Founder Edition que j'ai réussi à avoir le jour de sa sortie. Donc à 528 euros sur LDLC, hein, parce que c'est LDLC le revendeur officiel. 528 euros pour des performances équivalentes à une 2080 Ti et même plus performante au niveau du RTX. Il faut savoir que moi je me fous entre guillemets des FPS. Ce qui m'intéresse c'est le ray tracing. J'adore le ray tracing, je trouve que ça claque. Je suis un partisan du ray tracing, donc quand Nvidia a annoncé ses cartes, j'ai dit je monte mon PC de gamer et j'ai utilisé cette carte et j'en suis excessivement satisfait. Mais vous allez voir qu'il y a eu un petit changement au niveau de la carte. Parce qu'en fait, avec le ray tracing en ultra, je n'avais pas les 60 FPS sur un écran 2K, donc 1440p QHD, pardon, un écran QHD. Je n'avais pas les 60 FPS. J'oscillais entre 45, notamment sur Cyberpunk ou Watch Dogs Legion, avec le ray tracing en ultra et la définition bien sûr en ultra également. J'oscillais entre 45 et 60 FPS. Donc pour avoir une expérience optimale, j'ai acquis depuis 2 jours une RTX 3080, la Supreme X Supreme. Donc c'est le modèle très haut de gamme, plus haut de gamme de chez MSI. Donc qui est configurée de base à 1905 MHz. Donc elle a deux modes, le mode gaming et le mode silent. Et elle peut être boostée avec le logiciel Dragon Center à 1920 MHz. Personnellement, je mets le mode silent et je ne booste pas. C'est largement suffisant. Depuis, j'ai mes 60 FPS et même plus dans Watch Dogs Legion ou dans Cyberpunk notamment. Voilà, on a fait le tour de la config. Je n'ai pas fait de vidéo du montage. Je suis désolé. Si ça vous intéresse pour de prochaines vidéos YouTube, je pourrais vous faire des vidéos de montage parce que je monte en ce moment beaucoup de PC. La passion est revenue. Donc, j'ai pris quelques photos. J'ai pris quelques photos. Je vais vous les montrer tout de suite d'ailleurs. Donc vous avez ici une photo, on voit ici l'énorme ventirad qui cache un peu les barrettes RGB Aorus. Le boîtier est très très grand, hein, donc il y a énormément de place. Les disques durs SSD sont à l'arrière. Donc au niveau du câble management, je suis désolé pour les puristes, mais c'était mon premier PC. Voilà une autre photo, on voit de profil la RTX qui est pas mal, hein, elle est pas RGB la 3070 mais elle est pas mal du tout. La 3080 un petit peu de RGB en Founder Edition. Et ensuite donc on est passé directement sur le monstre. Alors le monstre c'est l'équivalent d'une bouteille de Schweppes. Pour vous dire, c'est la hauteur d'une bouteille de Schweppes, c'est presque l'épaisseur d'une bouteille de Schweppes, et ça fait même le poids d'une bouteille de Schweppes. C'est-à-dire que la carte pèse 1,8 kg. Elle est fournie avec son échafaudage Bouygues Construction. Non, je déconne, mais il y a bien un petit un petit échafaudage on le voit ici, pour supporter le poids, parce que ben, forcément sur le port PCI Express plus la petite plaque à l'arrière, c'est pas suffisant. Il vaut mieux maintenir correctement la bête. Donc il y a le petit échafaudage. Elle est en 3 câbles d'alimentation, hein. Donc parce qu'elle monte jusqu'à 370 watts. Donc, overclockée au maximum, elle peut presque rattraper une 3090. Donc, pas forcément au niveau de la VRAM, on est à 10 Go de VRAM. C'était ça aussi qui m'a fait basculer pour prendre une 3080. C'est que sur mon écran 2K,
8 Go de VRAM, c'est suffisant aujourd'hui, ça ne sera peut-être plus demain. 10 Go, ça devrait encore être suffisant pendant très longtemps, et le jour où ça ne le sera plus, j'aurai sûrement changé de carte graphique. Donc pour moi, le nombre de gigas de VRAM, le débat AMD à 16 Go et Nvidia à 10 Go, c'est sur un écran 2K, hein, bien sûr, je parle sur un écran 2K, il y a pas de débat à avoir, pour moi c'est largement suffisant. Par contre, voilà, maintenant j'ai le RTX maximum, entre guillemets, et j'atteins les 60 FPS constants dans les jeux. Donc ça fait vraiment plaisir. Et vous avez la photo allumée, donc elle est magnifique. Elle est rétro-éclairée, donc en RGB sur le côté, sur le dessus avec le dragon, et également enfin, sous le dessous, au niveau des ventilateurs. Donc c'est vraiment, vraiment une carte graphique qui est magnifique, en plus d'être puissante, silencieuse. Donc voilà. Donc je vous rappelle la config avec un seul SSD et la 3070 m'est revenu à 1527 euros. Ce que vous voyez en rouge, c'est parce que j'avais dépassé le budget initial que je m'étais fixé. Et si c'est en vert, c'est que j'ai respecté le budget initial ou que j'ai réussi à l'avoir moins cher que prévu. À la base, je devais me mettre des SSD NVMe, c'est pour ça aussi qu'ils sont en vert. Et vous avez la config avec la 3080, donc on est tout juste en dessous de 2000 euros. Donc pour du matériel haut de gamme, uniquement Aorus ou Be Quiet, je le rappelle, c'est un bon prix. Donc pour rappel, hein, pour choper des cartes, vous avez les cartes RTX notamment, ou AMD d'ailleurs, vous avez les Discord qui vous permettent d'être notifié en cas de cartes mises en vente pendant un très court moment parce qu'elles sont très sollicitées. Moi, j'ai eu la supprime à 859 euros il y a 2 jours, donc le 20 janvier 2021. Autant vous dire qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir des prix plus que corrects, parce que là, pour ce modèle très haut de gamme, c'est très correct comme prix, donc chez Rue du Commerce. Donc voilà un peu la config. Et après, vous avez Deal Labs sur lequel j'ai passé un petit moment. Donc j'ai mis 2-3 mois à monter la config. C'est tout simplement parce que j'attendais des bons deals. C'était au moment du Black Friday, mais j'avais déjà presque tout acheté avant le Black Friday. Donc, au final, c'est pas le Black Friday qui m'a fait rentrer dans ces prix-là. On peut encore, je pense, aujourd'hui se monter la même config si on attend un peu les promos sur chaque produit. En quelques mois, on peut monter une config à prix équivalent. Voilà, comme ça, vous avez l'intégralité de ma config. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à savoir si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos hardware, parce que comme je vous le dis, je monte énormément de machines. Je monte bien une machine par mois minimum. Actuellement, je suis focalisé sur le processeur AMD 2400G sur un APU pour monter des PC justement sans carte graphique du fait de la pénurie. Donc si une vidéo vous intéresse sur comment se monter un petit PC à 350 euros très performant sans carte graphique, en attendant l'achat de cartes graphiques, que les prix retombent un petit peu et la disponibilité surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi et à bientôt.